Je voulais savoir si ça vous aviez surpris, cette non-prise de position du maire de Nîmes et du secrétaire départemental Les Républicains qui, contrairement à vous, n'ont pas pris position en faveur des candidats En Marche, en duel avec le RN. Chacun est libre de faire. Comme l'a dit d'ailleurs Françoise Dumas, on connaît très bien la position de Jean-Paul Fournier qui a toujours été très clair, et ça on ne pourra jamais le reprocher. Il fait partie des gens. Vous savez, quand je crois que tous les deux on est forcément des gaullistes et on s'est résisté à sa position est respectable. Moi j'ai pris position parce que je considérais que par rapport, vous savez, les sénateurs, on a une relation avec les maires, il était normal, moi j'ai eu plusieurs maires de différentes circonscriptions sur lesquelles voilà, j'ai pris une position. Voilà. On peut quand même dire que vous avez mis la jambe pour faire un petit clin d'œil à la corrida. Mais pourquoi pour vous ce réflexe républicain est important? Pourquoi vous l'avez fait? Parce que, écoutez, moi, je n'oublie pas le passé, je n'oublie pas que dans d'autres circonstances, d'autres hommes politiques avaient appelé à voter pour moi contre le Rassemblement national. Moi, j'ai toujours été clair, j'ai combattu les populismes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Pour moi, c'est pareil. Je suis désolé de le dire. Pour moi, M. Mélenchon est aussi dangereux pour la République que... Oui, ça on l'a bien compris. Non, mais je le dis de manière très claire parce qu'il faut bien le montrer. On l'a compris, je regrette, et je le redis une fois, que cette gauche républicaine, qui pour moi est une gauche de gouvernement, qui est respectable en soi, on n'a pas les mêmes idées, mais qui est respectable, se soit alliée avec un populiste. Je le regrette. Alors comme on a un peu coquin à Objectif Gare, on imagine peut-être que si Jean-Paul Fournier n'a pas pris position, c'est parce qu'il est un peu gêné. S'il appelle à voter pour les candidats En Marche, il devrait appeler à voter sur la deuxième circonscription pour Yvan Lachausse, son ennemi politique juré. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vous lui poserez la question, il vous répondra avec son franc-parler que vous connaissez. Vous savez, vous n'allez pas me répondre. Bon, en tout cas, dimanche soir, vous avez dit clairement qu'il fallait battre le Rassemblement national, y compris sur la deuxième. Il faut battre le Rassemblement national, mais j'ai quand même mis une réserve. J'ai quand même mis une grande réserve, parce que vu la proximité de M. Lachaud avec M. Collard, ce qui me dérange beaucoup, moi j'ai une colonne vertébrale qui s'appelle, tous les populistes qui sont de gauche, et M. Collard, quand même, est d'extrême droite et me dérange beaucoup. Vous votez sur quel circo? Sur la 6. D'accord. Vous êtes sénateur quand même du Gard, donc on va partir de Nîmes, on va parler un peu d'Alès. Est-ce que la stratégie de Christophe Rivinc et de Max Roustan de soutenir quand même des candidats de droite, divers droites, de les pousser et de torpiller un peu la candidature du candidat En Marche Philippe Ribaud, c'est pas mortifère pour l'avenir de ce territoire? Écoutez, la stratégie, elle n'a pas été voulue ni par Christophe Rivinc ni par Max Roustan. Ça a été, vous savez, en politique, il y a des accords de parti au niveau national, et c'est vrai qu'il y a eu dans le cadre d'un accord LR-UDI national, il y a eu la 4e circonscription qui a été dévolue à l'UDI. C'est comme ça, vous savez, souvent en politique, on est des pions, on avance, on recule. D'accord. C'est la vie politique. Des fois, vous savez, pas toujours simple la vie politique. On avale des couleuvres, des bois par rapport à des décisions nationales que peut-être on ne souhaite pas. Allez, un mot sur l'avenir des Républicains rapidement. Le groupe LR à l'Assemblée devrait passer de 101 à 60 députés. Si le gouvernement n'a pas de majorité absolue, quelle doit être selon vous la stratégie des Républicains? Écoutez, d'abord, laissons passer le second tour. On verra. Est-ce que dimanche soir, la majorité présidentielle aura la majorité absolue à l'Assemblée nationale? Pour l'instant, on ne le sait pas. Chez vous, il y a quand même des Républicains qui ont pris position. On pense à Aurélien Pradier qui dit pas d'accord, on verra au cas par cas, et Jean-François Copé qui dit non, on est quand même assez proche. Je crois qu'il est plus raisonnable. Il est plus raisonnable. Et même en trop au gouvernement. De juger les textes au cas par cas, comme nous le faisons d'ailleurs au Sénat. Beaucoup de textes du gouvernement d'Édouard Philippe, tout comme de Jean Castex, ont été votés au Sénat, voire même ont été amendés. Et lorsqu'ils sont revenus à l'Assemblée nationale a accepté les amendements du Sénat. Donc je crois qu'il faut travailler dans l'intérêt général. Moi, par exemple, en tant que sénateur LR, j'ai voté l'état d'urgence sanitaire, j'ai voté le pass sanitaire, j'ai voté le pass vaccinal, parce que je considérais que c'était l'intérêt général du pays. Donc on n'est pas dans la politique politicienne. Vous avez d'autres similitudes quand même, excusez-moi, je vous coupe, vous avez d'autres similitudes avec En Marche, on pense, j'en ai parlé, le recul de l'âge de la retraite, relancer le nucléaire, conditionner l'attribution du RSA, supprimer la taxe de la redevance audiovisuelle. Sur l'Europe aussi, on a un plus proche. Excusez-moi, on a une conception de l'Europe plus proche. Est-ce que le paysage politique français a de la place pour ces deux partis de gouvernement? Oh oui, à une époque, il y avait beaucoup plus de partis de gouvernement que ça. C'est la question phare d'Abdel qui va vous demander finalement, est-ce que vous ne pouvez pas vous unir? Oui, je vois arriver. Vous allez encore... Vers l'horizon. Vers l'horizon. Et au-delà. Ah, mais je vois, mais c'est le leitmotiv. Ici, il y a Abdel qui a le leitmotiv d'horizon et Sacha, c'est les frites. Donc chacun a ses questions. Il arrive.
Et vous, Coralie, vous aimez bien titiller, mais c'est toujours sympathique de se faire. Non, mais c'est une très bonne titiller. question qu'elle pose, parce que c'est vrai que quand on regarde le programme de la droite et le programme de Macron, Sur le on y régalien, voit quand même beaucoup de similitudes. Sur le régalien, et notamment sur la partie justice, on n'est pas tout à fait d'accord. On est quand même très dubitatif. Moi, le premier, j'attends de voir si je considérais que l'ancien ministre de l'Éducation, par M. Blanquer, avait, je pense notamment sur la laïcité, qui est un réel problème à l'école, sur lequel il faut qu'on s'y penche rapidement, une conception qui était plus proche de la mienne. Le nouveau M. Ndiaye, j'attends de voir réellement sa conception de la laïcité, qui Donc se vous avez rapproche quand même- peut-être plus de celle de D'accord. M. Cadenne. Beaucoup de points Une de toute dernière convergence. question, Coralie. Ben, c'est ma dernière. Alors, si les Républicains ne sont plus la première force d'opposition, ils vont perdre, Abdel l'a déjà rappelé plusieurs fois, la présidence de la Commission des Finances, une vice-présidence à l'Assemblée, un poste de questeur. Ils vont aussi perdre plus d'1 million d'euros si le nombre de députés diminue de moitié. C'est ce que je vous ai dit, quand si vous passez de 100 à 60. Comment le parti va faire face à cette baisse des ressources? Et est-ce que ce sera l'enjeu de la prochaine bataille pour la présidence du parti? Écoutez, on verra. On nous donne dans les sondages entre 50 à 80 députés. On verra. Qu'est-ce qu'on aura? D'ailleurs, c'est pas mal parce qu'au départ, on doit donner 20. Donc c'est Oui, déjà mais bonne chose. 1 million d'euros, est-ce que vous allez Allez, demain c'est pas fini. vendre On est votre quand même, QG rue de on est quand Vaugirard? même très fort encore. Ben, au Sénat, on est Le le PS premier avait groupe. vendu Solferino. On est le premier groupe au Sénat. Je rappelle quand même qu'on a beaucoup d'élus locaux de droite et du centre, d'où la majorité sénatoriale. Et ces élus locaux sont très implantés. Et l'on voit quand même qu'aux élections municipales ou départementales, il y a peu de changements. Donc l'aspect quel que soit. financier ne vous fait pas peur? Écoutez, On vendra pas le QG rue de Vaugirard. on a connu des moments qui ont été compliqués pour notre parti politique. On s'est relevé. Moi, je crois qu'on se relèvera. Il faut qu'on reste nous-mêmes en votant les textes lorsqu'ils vont dans le bon sens et en s'y opposant lorsqu'ils vont dans le mauvais sens. Ce qui ne sera pas toujours le cas, on le verra. Moi, je donne rendez-vous dans un an ici. Ben, vous verrez que vous aurez un débat politicien à l'Assemblée nationale. Vous verrez, la NUPS va s'opposer à tous les textes que présente le gouvernement. Il fera une opposition de blocage. Et puis, il y a un travail. Vous savez, il L'avenir, n'y a pas à rigoler, M. Cadenet, parce que je crois qu'il y a des responsabilités. Nous les avons pris, nous, la droite, par exemple, au département. Attendez, au département, on l'a prise en 2015, cette responsabilité, dans l'intérêt du département. On pouvait bloquer le système avec le Rassemblement national. Nous ne l'avons pas fait dans l'intérêt. Mais on n'est pas là pour bloquer le système, on est là pour changer les choses. Mais vous êtes là pour bloquer. Non, Excusez-moi. Mais si Emmanuel pas Macron du n'est tout. pas content, il pourra dissoudre dans un an. On verra. Mais de toute façon, On va dissoudre l'Assemblée je nationale. pense pas que dimanche soir, au mieux, je pense que M. Macron aura une majorité relative. NUPS ne sera jamais devant. Et heureusement que M. Mélenchon ne sera pas Ça, Premier on ministre. le verra dimanche Et moi, soir. c'est ma prévision, et je le dis ce soir et je l'assume. Bon, vous ne serez pas avec nous dimanche soir, donc du Mais coup, non, mais on se- j'irai voir une corrida que peut-être on supprimera M. Cadenne quand il sera député. Juste un mot, juste un mot pour terminer, et on va accueillir Sacha après la météo. Entre Laurent Wauquiez et Rachida Dati, vous préférez qui à la tête des Républicains à partir de cet été? D'abord, il faudra voir s'ils sont candidats. Bon, attendez, commencez pas. Bon, à me dire, aujourd'hui, on a le sentiment vous que ça va allez- se Vous jouer mettez entre pas la les deux. jambe, monsieur Leroy. mais je C'est sais pas votre tasse de Mais thé, si- Laurent mais si- Laurent mais s'il y a- Wauquiez. Mais il peut y avoir, je sais, il peut y avoir David Lisnard qui est candidat aussi. Attendez, Ah, vous êtes laissez- comme Frédéric Gras qui nous a dit, le laissez- maire de Cannes. Laissez-moi voir l'ensemble des candidats. Commencez pas à me dire est-ce que vous préférez X par rapport à... Laissons voir qui c'est qu'il y a comme candidat.